Bon, salut tout le monde. Écoutez, on va essayer de répondre à quelques petites questions. On m'a posé des questions du type demande de conseil par rapport à l'exploitation du sac, enfin, des sacs de frappe, dans le cadre du travail de boxe, boxe pied-point, ou boxe tout court d'ailleurs. Et alors, en dehors du fait que j'ai précisé que pour faire du travail du sac, ça je le précise dans une des vidéos antérieures, le travail du sac s'effectue avec des protections manuelles. Bon, les chaussures, évidemment, pour les pieds, mais au niveau des mains, il faut protéger les mains parce que si vous faites, je sais pas, un quart d'heure de sac en percussion avec votre peau lisse, si on peut dire, là, vous allez vous irriter la peau. Si vous tapez mal, ça va être les doigts, etc. Donc, il vous faut des protections de base. Alors, il existe des gants de sac, il existe des bandes. Euh, mais on ne travaille pas le sac avec des gants d'entraînement de type d'échange, les gants embourrés gros comme ça, là. Non, non, ça on fait pas du sac avec ça parce que on a une surface ronde à l'impact qui va être face à une surface ronde en tant que cible et ça peut générer des mouvements de torsion du poignet qui peuvent être dangereux. Donc si vous travaillez avec vos gants habituels d'entraînement, à ce moment-là, il faut mettre en dessous des bandes qui vous maintiennent bien le poignet en place pour éviter ce désagrément. Bon, l'inconvénient du sac. Alors, quand on travaille avec un sac, la grosse difficulté, c'est un apprentissage, et un apprentissage de percussion de distance. Alors, il faut privilégier l'usage de sacs quand même assez longs et assez lourds pour que le sac se promène pas, soit pas baladé par les coups. D'ailleurs, si vous voyez quelqu'un qui tape au sac et qui promène le sac, c'est que le sac se balance à droite, à gauche, dans tous les sens, ça veut dire que la personne ne maîtrise rien en percussion. Il a confondu la percussion et la poussée, et il n'y a pas mieux pour se faire mal, et puis c'est pas opérationnel par rapport au combat. Rappelez-vous, on travaille sur la base de frappe sèche, donc pour être efficace, hein, pour avoir un effet contendant maximum. Et si on veut obtenir une frappe sèche, il faut que la distance de frappe soit maintenu, efficace, à la bonne distance. On frappe pas avec, on n'arrive pas à une percussion avec la jambe semi-fléchie, on n'arrive pas avec une percussion avec le bras semi-fléchi, parce que ça veut dire qu'on ne gère pas la distance. Là, on s'adapte. Mais il n'y a plus la technique. La technique, c'est la distance opérationnelle, la distance qui est limitée, vous savez, par l'aura de percussion, on en reparlera. Donc, pour travailler à cette distance, ça suppose, au départ, se placer à distance sur une cible qui, normalement, n'est pas mobile. Donc je privilégie les sacs longs, comme ça on peut travailler les techniques de jambes en même temps, et si possible attachés en bas et en haut. Comme ça, vous n'avez pas ce problème de balancement du sac qui altère la distance et qui n'est pas compatible avec le travail, dans la mesure où vous allez taper sur quelque chose qui va venir sur vous et risquer encore une fois d'altérer vos articulations, et vous ne gérerez pas la précision gestuelle puisque la cible est tout le temps en train de se basculer d'avant en arrière, etc. Donc, essayez de privilégier l'usage de sacs longs, si possible lestés ou attachés au sol, comme ça vous travaillez les trois lignes de frappe si vous êtes en française. Euh, dans d'autres box, on frappe en ligne de jambe, hein, enfin en jambe. Et derrière tout ça, et maintenez l'idée d'avoir la distance optimale pour toujours vous habituer à gérer la percussion de façon efficace, c'est-à-dire que ce soit des coups secs, mesurés. Alors, quand vous travaillez dans ce sens-là, vous apprenez une distance de frappe qui est opérationnelle. Après, je vous expliquerai ça aussi, j'en ai peut-être déjà un peu parlé, qu'on peut faire varier la pénétration des coups. Un coup qui pénètre, c'est un coup sec qui s'enfonce un peu plus dans une partie molle. Alors, partie molle, en gros, c'est l'abdomen, hein, parce que la tête c'est dur, le corps il est dur, les jambes sont dures, donc les bras sont durs. Donc la seule partie molle, c'est la partie abdominale, qui nécessite des fois, pour avoir une efficacité supérieure, toucher donc les organes qui sont plus profondément situés dans cette partie molle. Euh, donc ça nécessite une pénétration du cou et bien sûr un aller-retour puisque le cou est effectué sec. Et là, à partir de là, on a des coups au corps, donc c'est souvent un coup au corps, qui sont efficaces. Donc l'usage du sac, l'inconvénient de l'usage du sac, c'est qu'on n'aura pas cette partie molle. On va avoir soit des sacs mous, soit des sacs durs. Alors il est possible qu'il y ait peut-être des gens qui aient réfléchi à ça et composé des sacs à la fois durs pour les parties hautes, durs pour les parties basses et molles au centre, peut-être. Ce que je vois, c'est que par exemple dans les bobs, tout est dur. Vous savez, les bobs, les bonhommes qui sont fixés sur pied.
Alors dans les bobs, ce qui est bien, justement, c'est que c'est dur. Ça visualise bien des zones de frappe qui sont cohérentes par rapport à aux cibles qu'on a l'habitude de frapper en combat. Mais derrière tout ça, c'est qu'il y a un gros défaut, que ce soit avec le sac ou avec Bob, un Bob, il bouge pas. Un bob en plus n'a pas de garde, bien qu'il y ait des bobs qui ont des avant-bras vers l'avant, mais tout ça, ça ne ressemble à rien en termes de contact efficace. C'est-à-dire qu'en fait, les travaux que vous allez faire au sac vont vous permettre d'apprendre, de maîtriser, de saisir votre distance de frappe sans déplacement. Alors, les déplacements que vous allez pouvoir exploiter, c'est des déplacements de côté, donc ça peut avoir un sens. Si un adversaire fonce sur vous, vous décalez, vous frappez, là vous allez vous retrouver à distance de frappe, le décalage devient un moyen de vous mettre à distance aussi. Mais en général, comme on ne frappe pas en recul, si on ne frappe pas en reculant, sinon on perd de l'énergie, on peut utiliser des coups d'arrêt, mais les coups d'arrêt c'est souvent avec un sursaut avant pour gagner de l'amplitude, sinon on n'arrête rien. Et c'est pareil, ça doit préserver l'expression de la distance opérationnelle, c'est en fait la distance de frappe minimale sans déplacement. Donc avec le sac, vous ne pouvez pas parce que le sac est immobile. Le sac ne réagit pas comme un humain. Un humain, vous envoyez un coup de poing qui touche presque, même qui touche, et tout de suite, il y a une réaction. Il y a une action, paf, un coup, ou pas, une peur, une crainte. Il y a une réaction. Le partenaire part en recul, décale sur le côté, mais reste pas sur place. Il ne va pas attendre de prendre 4-5 coups avant de se dire tiens, ben, j'ai mal et je vais bouger. Non, il y a une histoire de préservation de la sécurité, d'intégrité physique qui fait que regardez quelqu'un qui prend une poussière dans l'œil et ça vous laissera imaginer ce que quelqu'un peut faire s'il prend un coup dans l'œil. À partir de là, vous verrez bien que le gars qui reste sur place et qui prend plusieurs coups, c'est de la mytho. C'est complètement débile. Donc, par définition, si vous voulez travailler ensuite au-delà des techniques simples, alors techniques simples ou enchaînement du premier degré, j'en reparlerai dans notre vidéo. Donc si vous voulez passer un cap au-dessus, plus allant vers l'opposition, il vous faut réfléchir à ça et essayer de concevoir que le travail au sac, c'est pas ça. Donc je déconseille le travail au sac pour travailler les enchaînements que l'on peut passer ou que l'on pourrait passer en opposition. Si vous voulez travailler des enchaînements que l'on pourrait passer en opposition, il faut avoir un sparring et qui va vous donner des cibles cohérentes. Enfin, cohérentes, on en reparlera du sparring, je referai une autre vidéo. Et à partir de là, cohérente dans le sens où ça doit refléter la réaction humaine face à l'agression. Par exemple, si vous faites 3 coups, j'ai jamais vu quelqu'un qui frappait 3 coups au même endroit sur un adversaire qui ne bouge pas et qui attend de prendre les 3 coups. Ça, c'est débile. C'est même pas humain. Le gars qui prend un coup, si vous réussissez à taper 3 fois au même endroit et que le gars ne bouge pas, c'est votre coup, c'est de la merde. C'est-à-dire que le gars il ne craint pas du tout, ça fait pas mal. Donc évidemment, il peut ne pas bouger, mais c'est pas très bon. En termes de combat, un coup, enfin une action provoque une réaction. Vous tapez en tête, vous faites lever les bras. Vous tapez encore, vous faites baisser les coudes. Vous tapez en tête mais sans toucher, le partenaire va faire un léger recul de la tête en arrière pour amortir. Les codages partent sur les côtés, tout ça, c'est pareil, c'est action-réaction. Mais la cible ne reste pas au même endroit. Donc essayez de bien concevoir que le travail au sac ne va pas dans ce sens-là. Le travail au sac, vous en servez pour gérer votre distance de frappe opérationnelle de base, et à partir d'une situation où vous ne vous déplacez pas et vous commencez à connaître la distance optimale, ou si l'adversaire avance sur vous, vous savez que vous pouvez le taper. Mais ça suppose que l'adversaire avance sur vous, et c'est pas la même chose si l'adversaire n'avance pas. S'il n'avance pas, vous n'avez pas de distance opérationnelle. Donc vous travaillez simplement pour la défense. Et tous ceux qui tapent lourd, alors ils tapent lourd dans un sac, ils tapent jamais lourd comme ça sur un ring. Et regardez des gens, par exemple, j'ai vu des élèves qui faisaient du travail de tibia, des coups de tibia dans le sac, alors ça fait un bruit phénoménal, et puis ça fait une compétition de bruit, ils sont fiers parce qu'ils font du bruit. Ça devient des spécialistes du bruit, mais par contre sur le ring, il n'y a aucune de leurs techniques en salle sur sac qui sort. Pourquoi? Ça ne fait pas de bruit parce que l'adversaire bouge, l'adversaire n'est pas stupide, c'est pas un sac. Okay, bon, on reparlera de cette distance et de cette adaptation sur un sac de travail de sparring tout au moins dans une prochaine vidéo. Allez, bonne journée.